Et salut tout le monde, je suis Ectelion, et si on vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour une petite vidéo spéciale Secret of the Ancients, puisqu'on va répondre à vos questions, on va jaser un petit peu de là où on en est actuellement dans l'actual play. Au moment où on enregistre cette vidéo, il faut savoir qu'on va enregistrer les épisodes 3 et 4, donc l'épisode 2 a été diffusé, cette vidéo sortira après. Ça nous situe un petit peu dans le temps pour que les gens sachent. Voilà, donc vous, techniquement, les joueurs, bonjour déjà. Euh, Bonjour. Salut. et vous avez donc vécu l'aventure jusqu'à l'épisode 2 de la saison 2 et on s'apprête bientôt à tourner l'épisode 3 et 4. Donc on a reçu au fil du temps, depuis la session de création de personnages, on a reçu quelques, questions sur l'actual play. Des gens qui voulaient des précisions sur certains points, des points de background, des points de campagne et cetera. J'ai fait une espèce de compilation. Il y a certaines questions que j'ai smashées ensemble ou voilà, je les ai reformulées ou des choses comme ça, pour être capable de vous retransmettre de l'information. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit jeu, puisque en tout on a 12 questions. On va donc les tirer au hasard pour savoir, quelle question on répond en premier. On va commencer par Miguel, Miguel qui joue donc le docteur Mwamba Tsulu Tsibwabwa. Miguel, tu vas pouvoir nous jeter 2d6 s'il te plaît et on va tirer une question. 3. 3. Ah, une question pour John Fauvel. Alors, question pour John Fauvel. Je n'ai pas bien compris ton histoire personnelle. Ah oui, attendez, pardon, juste une petite parenthèse. Ça risque de spoiler sacrément l'actual play, les personnages et ce qui s'est passé jusque-là. Donc, si jamais vous n'avez pas encore vu le reste de la série, bah, allez les voir. Mettez-nous des pouces, des commentaires, etc. Et puis après, revenez voir cette vidéo parce que sinon, on va spoiler. Joueurs, ne vous retenez pas de spoiler. Donc, je reprends. Et Question bien pour John. évidemment, n'hésitez pas à poser des questions Sur les questions. supplémentaires après continuer Voilà. les questions sur cette vidéo. Voilà, donc question de question. Donc question pour John Fauvel. Je n'ai pas bien compris ton histoire personnelle. Es-tu un vrai archéologue ou un trafiquant de reliques? Excellente question. Très bonne question. Je pense que mon diplôme dit que je suis un vrai archéologue. Par contre, tout ce que j'ai fait depuis que j'ai été diplômé prouve que je suis un trafiquant. Je pense que c'est ça. J'ai pas été dans une école très droite d'un point de vue, une école doctorale très droite d'un point de vue éthique, quoi, on va dire. Mais as-tu déjà participé à des fouilles de façon classique sans essayer de t'en Oui. mettre plein les poches? Ah, sans m'en mettre plein la poche, non. Enfin, si, sans doute quand j'étais en master, genre, tu vois, ou quand j'étais au début de mon doctorat. Mais à mon avis, très vite, c'est mal parti, quoi. C'est Ok. pas pour rien que je connais Vlen, hein. Mais ok. J'espère que ça répondra à la question. Alors, on va passer à William qui va nous jeter 2d6. Allez, c'est parti. Est-ce que je te fais rire si je te dis 3 aussi? Bah, on va dire 4 dans ce cas. Non, attends, je relance. Je tombe sur un 9. 9. Ah, une question pour Félix. Au joueur de Félix. Ton personnage ayant un passé trouble avec la justice, de quel Ben non. côté penses-tu qu'il se situe aujourd'hui? Plutôt respectueux des lois ou toute opportunité est bonne à saisir? Alors, je demanderai à la personne qui a posé cette question, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis respectueux des lois? Non, non, Félix est un opportuniste. Il essaie, sans nécessairement abuser, je pense qu'il y a quand même un petit code d'éthique interne. Il essaie quand même de profiter de ceux qui méritent qu'on profite d'eux. Je dirais ça comme ça. Robin Hood. Ouais, c'est ça, une Donc, sorte de Robin des Bois, ouais. ouais, c'est ça. Puis, il est bien conscient, en fait, que quand il a fait du temps en prison, il le méritait. Tout simplement. Tu sais, il a fait des choses pas correctes dans sa vie. Il a roulé sa bosse, là, puis il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais il a fait tout ce qu'il pouvait dans un sens pas tout à fait correct. Alors, il était bien conscient. Il est quand même. Puis, il est sorti pour bonne conduite, hein, on se souvient, dans le passé de Félix. Là. Donc, c'est quand même un gentil criminel. Là. C'est pas une espèce de brute matamor qui flingue tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu au fur et à mesure des épisodes, au fil des épisodes. Souvent, t'appelles à quand même assez de ne pas se faire choper par la police. Notamment, je me souviens quand il y a eu l'histoire avec les gars qui vous avaient flingué chez le professeur Ujinka. Là. Tu avais quand même tenu à ce qu'il soit rendu à la justice, ligoté, machin. Puis, tout ça. Ben, tu sais, j'étais ripou quand j'étais dans la police, mais il reste que même les pires des ripoux,
dans la police, c'est des policiers pareils, et puis ils arrêtent des méchants. Puis, donc, il y a quand même un certain fond d'humanité dans Félix. C'est pas une brute épaisse. Ok, on va passer à John qui va pouvoir jeter 2d6. Ça fait 5. 5. Alors, pourriez-vous enregistrer quelques épisodes en présentiel ou est-ce que ça vous coûterait trop cher? Je vais prendre un peu le lead sur cette question-là, parce qu'il faut savoir que là, vous nous voyez tous dans le même écran, mais en fait, on n'est pas sur le même continent. Enfin, pour la plupart d'entre nous, si, mais Fred, donc John Fauvel, est en Europe et nous, on est tous sur le continent américain. Donc, je pense que la personne qui a posé cette question parlait de coûts d'enregistrement, etc., le fait d'avoir une salle, machin. Mais finalement, ça nous coûterait vraiment trop cher dans le sens où il faudrait faire venir Fred au Québec. Ça nous coûterait moins cher que de tous aller en Europe. Mais il faudrait faire venir Fred au Québec pour tourner des épisodes. Dans l'absolu, moi, j'aimerais beaucoup faire des épisodes en présentiel, mais c'est trop compliqué de ce point de vue-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Peut-être En fait, qu'un jour, on fera un épisode spécial en présentiel, on ne sait pas. Faut jamais dire jamais. c'est sûr qu'au-delà du prix des billets d'avion, du déplacement, bon, évidemment, la chambre d'hôtel, on t'hébergerait, mon cher. Mais il reste qu'il y a quand même le coût du matériel. Ça prendrait. Faudrait chacun qu'on amène toutes nos caméras, mais ça prend quand même le matériel nécessaire pour tout brancher ça correctement, je présume. Là, je suis loin d'être un spécialiste de la chose, mais ça prendrait un peu de travail pour se faire une salle qui a du bon sens. Au niveau du matériel, je pense que j'aurai ce qu'il faut. Et je sais que aussi je pourrais compter sur Miguel qui devrait avoir du matériel en plus si jamais. Même au niveau des micros, ce serait pas tant un problème, mais c'est plus le coup de tous se réunir, je pense, qui serait trop embêtant. Puis il y a aussi ça, si on devait louer une salle ou quelque chose comme ça serait encore une question de coût. Mais écoutez, quand grâce à YouTube, le nous final sommes de la devenus saison 3. millionnaires. Eh ben exactement, allez hop. On fait ça comme ça. Envoyez de l'argent à telle adresse. Je rigole. Exactement. Si vous voulez financer notre actualité en personne, vous pouvez contacter Guillaume. Ouais, avec un 1200 $, on devrait être capable de faire venir John. Bref, on va pas commencer à parler de coûts. J'en ai marre de parler de ça, de parler d'argent. Donc, ok, passons à Félix. 2d6, s'il te plaît. Oui, monsieur. Ça fait 8. 8. Avec la sortie de la VF du jeu, allez-vous passer en VF? On n'a pas tellement discuté. Tu veux dire que les Québécois, ils vont arrêter de parler québécois? Attends, il y a une question Non. en rapport avec ça. Jamais on va faire ça. Ah, c'est pas du québécois, c'est du boap. Mais non, alors la sortie de la VF de Traveler, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté entre nous. Peut-être qu'il y a un moment où, oui, comme ça reste quand même un public francophone, ça pourrait être intéressant de passer avec la version française. Ça risque de nous prendre un moment pour switcher la langue, etc. Puisqu'il y a un moment où on prend nos habitudes en appelant les skills, par exemple, qui sont des compétences, ce genre de choses. Mais c'est pas impossible qu'on passe dans la version française quand elle sera là. Ça dépendra aussi de quand et comment. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore discuté puisque pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Bon, en fait, déjà, je ne sais même pas si elle est déjà sortie, mais Parce que si on gagnant, avait oui. ne serait-ce que d'avoir une feuille de personnage en français, puisque c'est avec ça, on se réfère à notre feuille de personnage quand tu nous fais un appel pour lancer un skill. Ouais. Mais si tout est écrit en français, je pense qu'on va switcher, justement, pour utiliser du mauvais français, plutôt rapidement. Ouais. Je pense que ça pourrait très bien se faire. Puis pour le fait d'avoir aussi un canal francophone, ça pourrait être intéressant. Ah ouais, c'est sûr que ça pourrait être intéressant là-dessus. Alors, la feuille de personnage existe déjà en français. C'est plus le matériel, etc., qui n'existe pas encore en français. Il n'y a qu'une petite partie, parce que pour l'instant, il y a un livret qui est sorti. Le livret un petit peu de découverte, le guide de l'explorateur, si je me souviens bien, qui est sorti en français, mais le livre complet n'est pas encore sorti. Il sortira en 2025. Voilà. Ok, donc voilà, on était à Félix. Donc Victor 2d6, s'il te plaît. 6, t'as dit 10. 10. Ouais, T'as vraiment un truc avec ton micro que des fois c'est plus bas. Alors celle-là, je suis curieux. Quelles sont vos suppositions quant à Vlen Baquette? Eh boy.
Hey. Euh, Moi, je propose de laisser John parler parce que c'est celui qui a les meilleures idées. Avez-vous 40 minutes devant vous? Allez. Ouais, mais moi j'ai jeté plein d'idées comme ça, mais j'en sais absolument rien. Oui, mais n'empêche que t'es celui qui a les meilleures théories et t'es celui qui avait les théories sur la saison 1 qui se sont avérées justes aussi. Après, qui est Vlen au sens. Je pense qu'il y a deux questions là-dedans quand même. Hein. Qui c'est en tant que. Est-ce que c'est un être humain ou pas, potentiellement? Enfin, je veux dire, Ouais. il fait quand même des trucs qui sont. Enfin, je veux dire, moi qui sont au-delà de mes capacités humaines, hein, de mes pauvres capacités humaines. Moi, je suis pas aussi bon que ce mec-là, quoi. Donc pour moi, il est quelque part un peu différent de tout le reste. Bah, Et puis qu'est-ce que tu après, veux il y dire a. par là? Bah, ce que je veux dire, c'est que. Il me paraît pas être. Comment dire? Moi, je suis un être humain normal, du commun des mortels, quoi. Il me paraît être un peu différent de moi-même, quelque part. Hein, Bah, tu dis, c'est-à-dire, il fait des trucs que je pourrais pas faire, mais parce qu'il était mort tout le long, donc mis à part ouais, mais dormir très de, longtemps. de ce qu'on sait de lui-même, hein, de ce qu'on sait de lui, de son, de son travail, des gens avec qui il a bossé, de ce qu'il a potentiellement découvert, etc. Euh, ouais, pour moi, je sais pas, il est au moins augmenté en cyber, il est augmenté génétiquement, je pense qu'il n'est pas moi, voilà, quelque part. Moi, je ne suis rien du tout, quoi. J'ai vu. Je suis et puis, bah non, mais je pense qu'il est au milieu de. Je pense il est pas aussi. Surtout, je pense qu'il est pas ce que nous on croit. Voilà. Pour nous, c'était un pote ou c'était un commanditaire, mais quelqu'un avec qui on bossait dans notre petit milieu à nous. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il est au-delà de notre niveau de magouillage qui est le nôtre. Moi, j'ai surtout le Euh, sentiment qu'on va le recroiser à un moment ou à un autre. Ouais, moi aussi, j'ai J'ai- cette impression-là. ouais, mais D'une manière ou d'une autre, je sais pas la c'est- forme que ça va avoir encore. c'est ça que je veux dire quand il est au-delà Et, de nous, c'est qu'il se sera enregistré son esprit ouais. dans je sais pas quoi, et puis il va revenir dans un clone ou dans un double génétique ou ce que vous voulez. Ça m'étonnerait même pas, quoi. C'est-à-dire que potentiellement, pour moi, c'est un mec genre, il se sauvegarde régulièrement. Enfin, je sais pas quel est l'état de la technologie à cette époque-là, mais potentiellement, il se sauvegarde régulièrement et régulièrement, il repose dans un corps tous les 50 ans ou tous les 60 ans. Et puis, en fait, ça fait 200 ans qu'il fait ça, le mec, quoi. Enfin, je veux dire, c'est en ça où vraiment, pour moi, c'est quelqu'un de différent. C'est que potentiellement, il- voilà, Et puis après, eh ben, je pense vraiment qu'il a les mains dans un truc, mais à coup à faire des milliards. John Fovell, il passe son temps à penser au pognon, hein, et il vous en parle tout le temps, mais il en est sûr, John Fovell. Ben, clairement, Vlen a accès à des niveaux de technologie dont on peut à peine rêver. On l'a vu juste avec ce qu'on a trouvé là, dans sa maison en plein milieu de la jungle. Donc, on a des preuves, c'est vite dit, mais on a des indications qui nous portent à croire qu'il a vécu au-delà d'une espérance de vie normale. Tu nous as expliqué par contre que c'est quelque chose qui existe, dont on est au courant, là, qu'il y a moyen avec des injections, je ne sais plus trop quoi, Ouais. de prolonger l'espérance de vie normale. Mais c'est là que je rejoins un peu John, du sens où, ben, clairement, il n'est pas comme le commun des mortels. Là. Il a eu les moyens pour atteindre le type de technologie nécessaire pour devenir plus qu'un humain habituel, je dirais ça comme ça. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il est beaucoup. C'est un bien plus gros joueur, je pense, que chacun de nos personnages pouvait penser d'abord. On le voyait un peu comme un fixer, là, c'est-à-dire un entremetteur ou un revendeur ou le genre de gars qui nous donne des missions. Mais là, finalement, ça a l'air d'être un crime lord bien établi. Plus qu'on pense. Combien y a-t-il d'identités au-delà de ce qu'on a pu découvrir avec ce qu'on a trouvé dans la maison? Je pense qu'on a tous eu la surprise de s'apercevoir de dire oh, OK, finalement, le mec qui m'a plugué sur ce vaisseau-là, c'est un quelqu'un. Là. Moi, c'est plus comme ça pour l'instant là, que je vois un peu la chose, sans nécessairement me questionner sur la nature de son être. Là. Est-il humain? Est-il autre chose? Mais c'est plus le fait de dire OK, c'est un bien plus gros joueur dans le domaine criminel que ce qu'on pouvait penser. Ok. Intéressant toutes ces suppositions. Quelqu'un va rajouter quelque chose? Non? Ok. Allez, maintenant on va faire les questions qui restent dans l'ordre. Alors, la question 11.
J'ai eu un peu l'impression que l'aventure a démarré un peu trop rapidement avec l'annonce de la avec avec la réception de la lettre. Oh, c'est moi qui ai peut-être mal retapé. Avec la réception de la lettre. Je me demande si vous auriez préféré jouer des petites aventures bien standards avant de démarrer la vraie campagne. Cela vous aurait notamment permis de rencontrer Glenn Beckett de son vivant. Ben, ça faisait partie du background du personnage qu'on le connaissait. Tu sais, il commençait là ou ailleurs. Je pense qu'on venait jouer cette campagne-là. Fait que moi, je Euh, trouvais que c'était. Je me suis pas senti trop vite embarqué dedans. On était là pour ça, puis on l'a vécu. ah, après, est-ce que ça nous aurait pas permis de nous connaître mieux en tant que joueurs, parce qu'on n'avait jamais joué ensemble? Ah, ça, c'est sûr que oui. Voilà. Et puis en termes, peut-être, ça nous aurait pu nous permettre, enfin, je sais pas, peut-être que si notre groupe avait eu, je sais pas moi, 10 scénars d'avance et qu'on s'était lancé, enfin, on avait beaucoup joué ensemble et qu'on s'était lancé dans la campagne, je pense que nos relations de personnages auraient été peut-être plus fouillées, il y aurait eu un peu d'historique entre nous, un peu plus. Je pense que c'est ça que ça aurait changé. Mais sinon, effectivement, on était là pour ça, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut aussi se ramener à une réalité que l'objectif, c'est de vous proposer ce contenu-là. Et que si on démarre avec d'autres petits scénars qui nous prennent d'autres séances, etc., est-ce que c'est une saison supplémentaire qu'il aurait fallu mettre avant de commencer réellement Secret of the Ancient? Combien de temps est-ce qu'on y accorde avant de plonger réellement dans la campagne? Et comment est-ce que, quelque part, on suscite votre intérêt avec des petites campagnes qui seraient peut-être de 1 ou 2 épisodes, comparé à, justement, Secret of the Ancient, qui est très lourd, qui a énormément de conséquences sur l'univers. Et quelque part, on a encore énormément de choses à apprendre et qui va avoir qui a vraiment un impact, quoi, sur ce qu'est Traveler. Ben, moi, de ma perception, je n'ai pas trouvé que le départ était en canon. C'était relativement tranquille, d'une certaine façon. En partant, il y avait quand même ce crescendo-là de la lettre, d'aller porter, de se rendre à un endroit, etc. Puis là, ben, tout d'un coup, il y avait de plus en plus d'informations étranges qu'on se disait, ben voyons, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Au départ, c'était juste, ben, il est mort, fait que voilà. Je pense que ça a quand même profité pour faire une petite montée là, de crescendo pour voir, de nous amener un peu dans l'intrigue puis de nous donner envie aussi d'aller voir plus loin que juste le fait, ben, on a été porter le cadavre, merci, bonsoir. Le fait de dire, est-ce qu'on aurait eu des relations plus approfondies entre les personnages si on avait joué ensemble? Probablement. Je pense qu'on aurait peut-être pu, mettons, puis là, je nous fais cette critique-là, on aurait peut-être pu prendre plus de temps d'approfondir les, les liens qu'il y avait dans nos personnages quand on a créé nos passés. Traveler a cette particularité-là aussi de dire, comparativement, par exemple, un personnage level 1 dans Donjon Dragon, où on n'est pas des blancs-becs, là. On n'est pas le jeune de 17 ans qui vient de découvrir que son village a été brûlé par des gobelins et qu'il part à l'aventure avec la vieille épée de son grand-père, là. Donc, on a du vécu, on a déjà fait des choses. On aurait facilement pu, je pense, dans nos backgrounds, approfondir ce vécu-là entre nous. Mais c'est sûr que ça ne donne pas autant de richesse et de profondeur que si on avait véritablement joué. D'un autre côté, je pense que pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, si on avait eu, par exemple, 10 parties de notre côté, admettons que ça aurait été des parties qu'on n'aurait pas enregistrées juste pour se bâtir nos relations, peut-être que les spectateurs auraient été un peu perdus. Donc, il n'y aurait pas eu ce bagage-là que nous, on aurait eu. Tandis que là, ils découvrent vraiment en même temps que nous, dans le fond, les relations de nos personnages. Je pense que ça, c'est un volet intéressant pour les spectateurs et nous-mêmes. Ouais, carrément. Mm. Quand on se fait une vanne, ils en profitent tout de suite. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que tout ce qu'on vit et qui fait des trucs sympas dans les personnages, dans les interactions, bah, c'est vrai qu'on les partage avec les viewers immédiatement et on les vit avec eux, et ça, c'est quand même cool. Plutôt que de s'être retrouvés à avoir construit des persos et des blagues entre eux. Enfin, je veux dire, là, les relations, on peut les construire et ils peuvent les voir évoluer et se construire entre des persos, c'est cool aussi. Ouais. Mais c'est marrant en fait qu'il y ait eu cette question parce que je me l'étais posée avant de commencer l'actual play, quand j'étais en train un peu de structurer comment j'allais construire l'aventure, etc. Puisque c'est une aventure qui commence alors que le groupe connaît déjà quelqu'un en commun, ils sont déjà ensemble, etc. depuis quelque temps. C'est une aventure qui est parfaite pour
si on a déjà fait des scénarios avant, etc., qu'on a déjà rencontré Vlen Baquet, il a déjà donné des missions et ce genre de trucs, c'est vrai que ça, quelque part, ça aurait aidé. Mais j'ai pas voulu faire ça justement pour éviter tout ce qui était private joke et choses comme ça. Parce que là, c'est vrai que techniquement, quand vous voyez l'épisode 1 de la saison, c'est la première fois que tous ensemble on joue là. Voilà, j'avais déjà joué avec certains, mais par exemple, Fred William, je me souviens plus de ton nom, Jérémy. voilà, Jérémy, merci. J'ai eu un gros blanc. J'avais que William qui me venait. Mais on n'avait encore jamais joué ensemble, c'était la première fois. Donc, je me suis demandé, est-ce que on fait des sessions avant pour valider le groupe, que tout fonctionne bien entre nous. Et puis finalement, je me suis dit non, on va commencer directement l'aventure comme ça. Il y aura un côté peut-être plus naturel, plus groupe de jeu qui joue pour la première fois la campagne. Et je me suis tout de même permis de rajouter l'introduction que vous avez joué, où vous êtes dans l'espace et où il y a un survivant dans une épave, machin. Parce que vraiment, l'aventure commence à... Il y a quelqu'un, parmi vous, il y a un héritier de Vlen Baquet. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé que c'était tout le groupe qui était héritier. Normalement, c'est une personne qui reçoit la lettre. Et je voulais pas commencer comme ça. C'est pour ça que je voulais que ce soit tout le groupe. Et c'est pour ça quand même que j'ai fait cette petite introduction dans l'espace pour qu'on apprenne au moins les rudiments du jeu et puis que ce soit un peu plus smooth. Ça. Voilà pour ça. Je pense que ça fait une bonne projection aux spectateurs, potentiellement, qui justement s'intéresseraient à Traveler, voudraient monter leur campagne, avec potentiellement justement un nouveau groupe de personnes ou Ouais. autres. À quoi est-ce que ça peut ressembler justement de se lancer directement dans une des plus grosses campagnes existantes de l'univers de Traveler? Je pense qu'on peut dire ça. Oui, non, Fantasy Enchant. Bah, surtout que maintenant, elle est en 3 volets. Là, on joue le volet du milieu, Ça. en fait. Oh. Ouais, bah, elle a été étendue. À l'époque, il n'y avait que ce volet-là. Mais maintenant, elle a été étendue justement pour faire des liens de partout. Il y a le préquel, qui est Mysteries of the Ancients. Et il y a la suite, qui est Wrath of the Ancients. Je dis ça comme ça, là, mais pour revenir à la question précédente, là, imaginez si dans le premier tome, c'était Vlen Baquet qu'on jouait. Ça de même. J'avoue, il y a 600 ans. Autre question. Pour John. John, est-ce que tu improvises toutes tes anecdotes sur le pouce? Oui, les anecdotes, genre, oui, quand je dis j'étais je sais pas où, sur telle planète. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Après, ça fait partie entre guillemets, des éléments de mon personnage que j'ai, quand on a fait la création de perso, je me suis mis des objectifs de jeu, quoi. Et parmi ceux-là, parmi les objectifs de jeu, il y a de faire une anecdote, en fait. Une anecdote sur une planète. Alors, j'ai fait ça sur telle planète. Et donc, du coup, j'ai une liste de planètes. et j'essaye d'en placer au moins une par épisode. Il y a le système glisse qui revient quand même pas mal de fois. Oui, alors il se trouve que pour la petite anecdote, j'utilise la liste des planètes habitables sortie de Wikipédia français, quoi. Et donc du coup, je l'ai trié donc, de la plus habitable à la moins habitable. Et en fait, il y a beaucoup de noms qui se répètent. Après, c'est les numérotations qui changent. Ouais. Ouais. Autre question. Est-ce que jouer ou masteriser pour un actual play change votre façon de jouer? C'est une grosse question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que si on est filmé, on joue de façon différente? Je vous laisse d'abord la main là-dessus. Moi, je répondrai par la suite. Hey. Peut-être Jonathan, tu as plus d'expérience? Tiens, Miguel, ouais, je peux commencer parce que moi, dans le fond, je joue sur Twitch. Quand je joue, là dans les derniers mois, c'est plus tranquille, là, mais ça va reprendre. Mais habituellement, je joue sur Twitch. Mais c'est sûr que quand tu es filmé, c'est ce qui ressort, tu es plus attentif à ce qui se passe. Tu es moins distrait parce que là, tu sais qu'il va comme avoir un feedback, puis tu vas être regardé. Fait que le décorum est un peu différent. Jonathan, est-ce que tu veux rajouter un truc là-dessus? Je suis parfaitement d'accord là, avec ce que Miguel a dit. Là, quand on est filmé, bon, c'est sûr qu'il y a des endroits où on ne va pas. On reste selon les standards de la campagne. On a des braquettes, on y reste, mais on a du fun quand même. Puis c'est original ce que vous voyez. C'est nous.
On a juste Ouais, du ouais. plaisir à le faire. Là. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me remonte régulièrement, que les gens apprécient notre actual play parce qu'ils ont l'impression de voir une bande de potes en train de jouer et pas quelque chose qui a l'air fake. Merci en tout cas de ce genre de retour. Et effectivement, ce que vous voyez, c'est pas fake ou c'est pas. Voilà, il n'y a pas eu tellement de. Je me souviens pas de vous avoir donné des consignes de jeu en vous demandant de ne pas Non. aborder certains sujets ou de choses comme ça. On reste aussi quand même, je pense inconsciemment, dans des standards acceptables où on va éviter de parler de certains sujets ou choses comme ça. En tout cas, peut-être de façon inconsciente. Il y a peut-être des blagues qu'on va garder pour nous, qu'on aurait peut-être pu faire à table ou des choses comme ça. Oui, sûr à 100%. Ça, c'est sûr. Mais il y a une question de bienséance, là, mettons. Oui, Ouais, c'est ça. C'est le gros bon sens, là, tu sais. Ouais, je dirais que par rapport au fait de jouer, en fait, on joue comme autour d'une table, des potes qui jouent autour d'une table, mais on se fait pas genre des blagues au moment où on se passe la bouteille de coca, quoi. Et tous les moments un peu de hors-jeu qu'il peut y avoir dans une partie autour d'une table, où au final on sort du jeu, on raconte le film qu'on a vu hier, je sais pas quoi. Enfin, ce genre de trucs qui font partie quand même quand moi je joue avec des potes autour d'une table. Bah, il y a des choses autour du jeu, quoi. Là, c'est sûr, comme on enregistre, on va aller sans. Enfin, c'est que du jeu, quoi. D'ailleurs, je trouve ça presque plus épuisant. Enfin, épuisant. C'est Ouais. plus sollicitant comme jeu, je trouve, que quand tu es autour d'une table, quoi, en vrai, avec des potes, quoi. Parce qu'effectivement, on s'astreint quand même à essayer d'être dans le jeu, d'être dans la. Et puis de ne pas s'en distraire, quoi. Enfin, je veux Ouais, dire, tu il y a peux pas entre ton deux épisodes, téléphone non plus. ouais, ouais, et puis entre deux épisodes, on fait une pause de 10 minutes pour aller pisser, quoi. Je veux dire, et c'est tout, hein. C'est Ah pas, c'est oui, pas, Guillaume, c'est pas le il bagne, mais tient ce que je veux ça, dire, là. c'est que. Travaux forcés. Ouais. Non, non, mais c'est pas le bagne, mais on se donne un objectif, et l'objectif, il est aussi pour les viewers, et du coup, ben, c'est vrai qu'il y a ça quand même, quoi. C'est que c'est une session de jeu, mais c'est une session de jeu sur laquelle on a forcément un peu plus d'engagement que sur une session entre potes à la cool, quoi. Je pense que c'est ça. On s'évite certaines sorties de route. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait quand même des épisodes qui, je pense, sont relativement longs, avec 1 heure et demie d'épisodes, peut-être même parfois plus, pour certains Arriver un épisodes peu plus, ouais. particuliers. Ouais, ça s'est arrivé un petit peu plus. Faut pas oublier que pour le plaisir de tout le monde, et puis pas pour garder cette table en vie, etc., et pour garder l'intérêt de la table, il faut qu'à un moment ou à un autre, la campagne avance d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas forcément besoin que la principale avance, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui avance. Soit du développement de personnages, soit la campagne, Ouais. soit des arcs secondaires. Mais si on était juste autour d'une table, il y aurait peut-être 2 heures qui sont perdues parce que justement, on enchaîne des blagues, ou juste on est resté à la taverne du coin pour s'enfiler des bières et taper sur la tronche des voisins. Autour Ouais. d'une table, c'est pas si grave. Je pense que c'est ça. Dans un cadre filmé, c'est juste ces petits moments-là où on reste un peu plus sérieux, un peu plus focus Ça sur le amène sujet. peut-être un peu plus de bon, j'hésite à appeler ça du professionnalisme, Ouais. mais c'est pas loin, là. Cette espèce de bienséance, cette espèce de. Certains sujets sont évités. Il y a des campagnes, ben, même avec Actelion, où on a abordé des sujets un peu plus rough, qu'on ferait peut-être pas, ou en tout cas que je me sentirais peut-être plus mal, mettons, de faire dans un actual play comme ça. Pour ma part, je dirais, je suis quelqu'un, même si ça paraît peut-être pas tant que ça, je suis quelqu'un d'assez gêné dans ma vie personnelle. Donc au début, je dois avouer que j'étais comme un peu gêné par la caméra. J'espère que ça n'a pas trop paru. J'essaie aussi de faire un peu attention suite à des commentaires reçus après le premier épisode sur bon, appelons ça mon accent québécois. J'essaie de mieux prononcer certains mots. Alors, je te Je- rassure je- tout de suite, j'ai un oui. pote, il a vécu au Québec. Il est québécois, il a double nationalité. Et c'est quand même sa petite Madeleine de Proust quand il vous entend. Donc voilà, Erwan, si tu Ouais. nous regardes, voilà. On te salue, Félix, Erwan. garde ton petit accent Parce québécois. qu'au Il est premier cool. épisode, puis je m'étais dit, tiens, je vais fièrement, et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que mon personnage s'appelle Félix Gagnon, Gagnon qui est un patronyme très répandu au Québec, en me disant, ben voilà, je vais représenter fièrement ma nation québécoise. Mais là-bas, je me suis dit quand même, il faut s'assurer que la grande portion de spectateurs qui sont plus francophones d'Europe soient capables de comprendre quand même ce que je veux dire. Donc, j'apporte quand même une attention un peu
peu plus attentionné, c'est mal dit, mais sur ce volet-là, que si on jouait tout simplement là, sans être enregistré. Tu viens de répondre à la prochaine question, justement. Ah, Mais je vais me permettre de revenir sur la première d'un point de vue maître de jeu pour la campagne en Actual Play. Pour moi, c'est pas du tout la même façon de jouer en privé qu'en Actual Play. Mais parce qu'il y a plein de choses. Tout d'abord, il y a la préparation qui est différente. Le fait de rythmer aussi la campagne pour pas partir dans des milliards de sous-intrigues et qu'à la fin, les gens soient perdus en nous suivant. Parce que c'est toujours plus difficile pour un spectateur de suivre ce qui se passe et les différentes sous-intrigues que pour les joueurs qui la vivent. Donc j'évite de partir 10 milliards de sous-intrigues parce qu'on est là pour jouer Secret of the Ancients. Et en partie, j'essaye aussi, j'ai toujours un œil sur le timer où j'essaye de faire en sorte que ça se ressente pas trop, mais j'essaye quand même de dire, OK, là, on arrive à 1h10, faut que je commence à préparer la conclusion. Donc si ça fait 40 minutes qu'ils sont en train de discuter du plan, on va peut-être les couper pour arriver à la fin de l'épisode, quoi. J'essaie de faire ce genre de choses, mais sinon, en termes de sujet, de comment je masterise autour d'une table, je ne change pas grand-chose. Normalement, ça doit pas se voir. En tout cas, c'est inconscient si jamais. Comme je vous ai dit, il y a juste peut-être certains sujets, mais là, on n'a pas eu encore le cas. Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Moi, la caméra ne me dérange absolument pas. J'ai pas de choses taboues avec la campagne. J'ai pas passé de consignes de jeu ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est juste la préparation et toujours surveiller le timer. Ça, c'est un truc qui me bloque un petit peu parce que je suis le genre de personne qui aime bien prendre son temps. Voilà, donc plus gestion de rythme et préparation de la partie, les sujets qu'on va aborder et planification des épisodes aussi en disant, bah voilà, pour la fin de la saison 1-2, j'aimerais qu'on soit arrivé à cet endroit-là et ensuite j'essaie de m'arranger. Mais je veux pas non plus, c'est pour ça que je vous dis pas, il y aura 20 épisodes dans la saison 2 parce que je veux pas me retrouver en disant, ah bah non, là, faut que je coupe ce bout-là de la campagne parce que sinon ça ne fit pas dans le nombre d'épisodes. Donc il y a un nombre d'épisodes qu'il y aura, peu importe, s'il y en a 50, il y en aura 50, mais je veux que les gens prennent du plaisir et vivent l'aventure de A à Z sans se limiter et sans couper. C'est juste moi après qui dis, ok, bah là, ça me paraît être une bonne fin de saison, il y a un gros cliffhanger, comme avec la saison 1, le vaisseau qui apparaît dans l'atmosphère et tout ça, ça me paraissait être un bon cliffhanger, mais au début de l'épisode, je ne savais pas que ça allait être le dernier épisode de la saison. J'avais quand même un gros doute, pour être tout à fait franc. Peut-être au début de l'enregistrement plutôt, donc l'avant-dernier. Mais sinon, je crois que ce jour-là, je vous ai dit, on finit peut-être la saison aujourd'hui. Mais honnêtement, c'est juste, je vais arriver là, hop, c'est la fin de la saison, puis voilà. Mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est Donc, important, peut-être juste avant de finir, ce qui est ouais. important, je vois souvent sur d'autres actual plays, il y a tout le temps des gens qui commentent à l'effet sur Ah, c'est scripté. Mais non, vraiment pas. Donc, puis on sait, mais vraiment pas ce qui s'en vient. Il n'y a absolument rien de scripté. Ça, c'est le volet, je pense. Puis c'est l'essence même du jeu de rôle. Puis je pense que tout bon rôliste se refuserait de participer à un actual play qui serait scripté. Ouais, non, là, on est vraiment authentique quelque part. Hein. On vit l'aventure qu'on vivrait autour d'une table. Comme on disait, la seule chose qu'on évite, c'est les sorties de route, histoire de faire avancer la campagne. À part ça, on découvre en même temps que vous les événements et ce qui se passe. Mais moi, je vous dirais que le point principal qui, des fois, me dérange un peu, c'est justement le fait d'avoir des enregistrements qui sont très espacés dans le temps. Des fois, c'est 1 mois, des fois, c'est 2 mois. C'est peut-être le point qui me dérange le plus. Des fois, je suis là genre: «Ah, j'ai vraiment envie de savoir la suite, j'ai vraiment envie d'avancer, quoi». C'est comme si tu démarres ton jeu vidéo, puis tu as la partie qui est bloquée, genre revenez dans 1 mois pour avoir la suite, tu vois? C'est dur d'un point de vue mémoire. C'est dur d'un point de vue mémoire pour nous. Ouais, point de vue mémoire, c'est compliqué. Moi, c'est pour ça que maintenant, je monte les épisodes quasiment la veille ou l'avant-veille, les épisodes qu'on a enregistrés donc il y a 1 mois et demi, je les monte juste avant le prochain enregistrement. Ça me permet de me remettre dans la mémoire ce qu'on avait joué, où est-ce qu'on en était, etc. Puis je dirais aussi le coup, bah, voilà, d'avoir un temps aussi restreint, puisque bah, il y a le décalage horaire aussi, puis on a tous des vies à côté. On enregistre 2 épisodes. Et donc, ça fait qu'on a un temps qui est assez restreint. Donc, j'essaie de rentrer là-dedans, ce qui fait que quand on se rejoint pour enregistrer, on n'a pas forcément de discussion, sauf aujourd'hui, mais on n'a pas forcément de discussion pendant 1 heure ou une demi-heure avant de jouer. On essaie quand même
directement dans l'enregistrement. C'est peut-être un point voilà, qui me gratte un petit peu. Et c'est vrai qu'entre 2 épisodes, voilà, on va pisser puis on revient, quoi. Prend un truc à boire puis voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. OK, donc autre question à laquelle, Félix a déjà un petit peu répondu. Je m'interroge sur nos différences d'accent. Est-ce que les Québécois du groupe ont parfois du mal à comprendre les Français et inversement? Vous a-t-on demandé d'essayer de gommer nos différences de langage ou d'accent? Donc vos différences de Ben, langage et d'accent. pour avoir commencé le sujet, je tiens à préciser que non, il n'y a pas personne, pardon, pas personne ici, ni Ectelion, ni les joueurs qui m'ont demandé de faire attention à pas trop mettre de québécisme ou à pas peser trop fort là, sur l'accent joual québécois. C'est moi-même, en fait, parce que je me souviens, le commentaire était quelque chose. C'est quoi, dans le fond, est-ce que c'est 3 Québécois dans l'espace? Là? C'était quelque chose comme ça. Je me suis dit, oups, peut-être que j'ai été un peu trop loin là, avec l'accent. C'est moi-même qui me suis dit, bon, je vais porter une attention un peu plus particulière sur ma prononciation. Mais il n'y a pas personne dans le groupe qui m'a demandé là, quoi que ce soit par rapport à ça. Et donc la question numéro 2, est-ce que, je sais pas, Fred, est-ce que tu as du mal des fois à comprendre les québécismes ou les Québécois du groupe? Voilà. Non. Alors, il y a des moments, dans une phrase, genre, il y a un mot que je vais pas comprendre, ça m'arrive. Mais dans ce cas-là, j'ai compris la phrase et j'ai pas de problème, quoi. Mais non, c'est pas gênant. Enfin, moi, je trouve pas ça gênant. Puis comme en écoutant les épisodes, moi, ça me gêne pas. Après, je me suis habitué à vos belles voix. Ah, merci. Bon, moi, c'était un cas particulier. Je me fais plaisir d'en placer des expressions Moi aussi, moi aussi. parce que, vu que j'essaie d'y aller plus exotique avec Mwamba quand il parle, fait que là, je me dis, ça détonne encore plus, là, parce que ça rajoute un degré de séparation avec ses affaires et ses trucs de boîte. Fait que je me force à en placer, là, pour, dans son dialecte. Ah, c'est marrant ça. Mais et pour répondre à la deuxième, vous a-t-on demandé d'essayer de gommer nos différences d'accent, ou de langage? Je me souviens qu'il y a l'un d'entre vous, qui m'a demandé si pour l'actuel play, il fallait faire attention à essayer de parler moins québécois et cetera. C'est quelque chose que j'ai dit non tout de suite. Je veux que mes joueurs se fassent plaisir, qu'ils soient authentiques. Il existe des accents dans le monde, si tu viens du sud de la France, tu auras un accent, aussi très fort. Je vais jamais demander à un de mes joueurs de gommer son accent pour, un actual play ou autour d'une table. Donc, ça, c'est Bah, je pense que ça rejoint un truc, c'est qu'on est là pour jouer, on n'est pas là pour être des acteurs. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour. Et ça fait partie du truc, quoi. C'est nous-mêmes qui venons jouer avec nos accents, quoi. c'est ça. Jérémy, toi, tu voulais rajouter quelque chose? Je crois que j'étais un peu Non, j'approuvais ce qui était dit. Mais je rajouterais aussi que qu'est-ce qui nous aide, là, c'est que c'est de la science-fiction. Fait que des trucs là, comme OK, je vais aller parquer le char, des trucs de même, tu sais, il y en a pas. C'est le vaisseau, puis c'est un vocabulaire qui est différent. Puis on n'a pas vraiment de joual là-dessus. À Moi, part je des peux- contractions de mots qu'on fait, là, ça. Ouais, Moi, je peux effectivement, je aller pense. parquer le vaisseau. Mais ça, c'est pas un problème. Ouais. Je pense effectivement, c'est pas tant sur. Tu sais, en plus, comme l'autre question là, d'avant le mentionnait, on joue avec la version anglophone, c'est la seule qui existe. Donc, s'il y a la plupart des mots un peu plus anglais, en fait, c'est pas tant des anglicismes, autant qu'ils viennent du Québec qu'ils viennent de la France. Il faut se rappeler que les vieux pays, vous en avez votre lot aussi. Mais je pense que c'est plus, ça vient tout simplement du fait qu'on joue avec des feuilles de personnages en anglais, puis on envoie des mots en anglais rien qu'en masse. Par la suite, là, c'est plus les expressions du langage courant qui nous distinguent. Moi, j'ai jamais eu de difficulté à comprendre personne ici. Là. Disons que d'un point de vue géographique, c'est Guillaume et moi, on est maintenant au Québec, donc on est immergé dans cette culture-là. Forcément, ça aide en termes de compréhension. Vous, les Québécois, vous êtes envahis par les Français de la vieille France. Donc c'est pareil, pour vous aider au niveau de la compréhension. Globalement, en général, vous nous avez déjà croisé une fois ou deux, donc pareil, ça aide à la communication. Donc disons que le cadre de vie dans lequel chacun de nous vit de manière privée, facilite forcément les échanges qu'on a entre nous. C'est peut-être plus compliqué pour certains viewers qui justement seraient soit au Québec, peut-être dans un endroit moins exposé aux Français, ou alors en France et qui n'ont jamais traversé l'Atlantique. Là, effectivement, ces expressions-là peuvent être un peu plus inconnues et plus à la découverte.
Et puis c'est vrai que quand il y a des expressions qui sont vraiment culturelles, comme la dernière fois, je crois qu'on a eu je te fais un virement Interac ou un truc comme ça. En général, Le, j'explique ce que ça veut dire parce que c'est vrai le que popsicle. le popsicle, ouais, par exemple, il y a eu ça aussi. Euh, mais donc en général, on essaye aussi d'expliquer pour les non-québécois qui nous écoutent, ou même pour Fred, des fois. Ok, autre question. Comment avez-vous vécu la session de création de personnages? N'avez-vous pas trouvé ça trop redondant? Redondant? Non, Ouais. j'aurais pas mis le mot redondant là-dedans. Moi, là, ça me faisait un peu peur, moi, au début, parce qu'on avait dit que c'était long. Mais Ouais. finalement, là, j'ai hâte d'en refaire. Parce que c'était vraiment le fun à faire. Ouais, là. ça change. Ouais, Ouais, ça nous sort de nos zones de confort, quoi, pardon, Fred. non, je disais en fait, je pense que à écouter, c'est vraiment différent qu'à vivre. Parce que comme c'est ton perso, à chaque étape, il se passe un truc. Du coup, même si après, tu as tous les autres qui font leurs propres étapes, bah, toi-même, tu es en train de réfléchir à qu'est-ce qui vient de t'arriver, comment tu l'intègres dans ton background. Donc, pour moi, ça a été une session quand même assez. Elle a été hyper longue, hein, mais ça s'est 5 heures, passé ouais. presque comme une lettre à la poste. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle était quand même très longue. On était en live en plus quand on l'a Ouais. faite. Moi, ça reste un grand moment quand même. Puis c'est vrai que c'était très long. On a fait quelques erreurs quand même dans la création de niveau de répartition de skills ou de choses comme ça. Mais franchement, c'est un enfer d'aller de tableau en tableau. Ouais. Puis voilà. Il y avait le stress aussi. C'était, pour ma part, j'avais participé à un one-shot avec Ectelion là, dans l'univers Traveler. Donc, c'était pas le premier personnage que je faisais, mais même si le live a duré pas loin de ça, 5 heures à peu près, Ouais, un peu plus de 5 heures. ça a passé dans le temps de le dire. Là, parce que c'est comme on mentionnait tantôt, le système de Traveler fait en sorte qu'on ne commence pas avec le nombril vert et encore humide. Puis ça nous force un peu à créer le passé du personnage, tandis que dans d'autres systèmes, on va aussi essayer de créer un passé, mais je dirais que c'est de façon plus imaginative et non pas dirigée ou inspirée par les jets de dés qu'on fait. Parce que tu peux vouloir jouer quelque chose dans Traveler, puis finalement, tu vas jouer toute autre chose. Je pense qu'il faut accepter ça. Ça fait partie de la beauté du système aussi. Là, le fun de dire je veux jouer un Marine. Non, pas du tout. Finalement, tu es un médecin. Donc, mais quand même, c'est un système intéressant pour ça. Puis, la création de personnages nous aide, je pense, à essayer de mieux visualiser qui est ce personnage-là. Donc, ça fait juste aider par la suite dans le jeu parce que ça nous fait une certaine base qui est déjà existante. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Autre chose, pour William. William, que penses-tu du fait qu'Ectelion ait intégré ton frère en tant qu'antagoniste dans l'histoire? Si je disais que je le hais, est-ce que ça serait je pense acceptable? Non, parce que pour la petite histoire, mon personnage, j'ai combien de... Laissez-moi reprendre. Au moins 30 pages. J'ai 17 pages de lore. Non, ça. Et j'avais fait une famille où globalement... Tu l'as cherché. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur les 17 pages, j'ai une page où c'est justement que des contacts. Et William est dans une famille où globalement, il ne s'entend pas vraiment avec personne, sauf Arnaud, dans lequel j'avais laissé un gris en mode avec lui, ça se passe pas si mal. Donc le fait d'arriver que ça soit le seul sur qui j'avais laissé potentiellement, je m'entends bien, qui se retrouve en potentiel antagoniste sur la campagne. Tu sais que quand ça t'est arrivé là, et que j'ai compris qu'il avait sorti un perso de ton background pour te le foutre en plein milieu et que t'étais pas vraiment au courant, et bah juste après la partie, j'ai ouvert ma feuille de background et j'ai regardé tous mes persos de contact et les gens que j'ai cités. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raconté dessus déjà? Mais rappelle-toi! Merde, on est sur ce genre de MJ. Oh non. C'est vraiment ça. En fait, la chose qui était passée, c'est que c'était sur Arnaud, j'avais laissé justement des activités assez floues sur qu'est-ce qu'il faisait en réalité. Et donc, c'est là-dessus où Ectelion s'en est utilisé. Donc maintenant, on va voir, c'est que le fait que ça soit un petit peu gris sur la façon dont je m'entends avec lui, dans la façon dont je le connais, comment est-ce que ça va évoluer, ça va être justement intéressant de voir si on en fait un allié, si on en fait un ennemi. Mais par contre, je suis partisan du fait d'avoir des personnages qui sont justement mentionnés dans le background, quels qu'ils soient, intégrés à la campagne. Je trouve que c'est super enrichissant d'un point de vue psychologique, construction de personnages.
Donc, non, au final, même si je hais Ectelion sur le fait que il ruine la potentielle dernière amitié que j'avais avec ma famille, je trouve que c'est absolument génial qu'ils soient intégrés à la campagne. Non, moi, honnêtement, j'adore ça quand les joueurs m'écrivent des backgrounds et je ne veux pas que ce qu'ils écrivent tombe dans l'oubli. Je ne veux pas forcément me servir de tout, mais j'aime avoir de la ressource pour m'en servir. Alors ça, c'est dans mes campagnes à la maison, les campagnes que j'invente, etc. Je pense que Sylvain et Jonathan peuvent en témoigner. Mais dans une campagne du commerce, je vais aussi m'en servir. Je vais simplement remplacer des PNJ. Quand il y a la possibilité, évidemment, si tu m'avais écrit un frère dans un truc hyper carré et que tout était verrouillé, bah, il aurait fait ce que tu as dit. J'aurais pas été dénaturer le personnage. Mais si tu me laisses des zones d'ombre et que tu me laisses des choses comme ça, je vais m'en servir. Je veux jamais prévenir, attention, je vais me servir de ça ou quoi, parce que je veux laisser la surprise. Je pense que ça a bien fonctionné. Mais c'est pour une raison toute bête, mais je trouve qu'il y a un plus gros impact émotionnel aussi quand tu te sers d'un. T'as pas la même, c'est pas la même, le même impact quand, mettons, tu te présentes un PNJ qui sort de nulle part et on fait 2-3 sessions et ce PNJ meurt. Il n'y a pas le même impact quand c'est ton frère ou ton meilleur ami d'enfance, ou tu vois, il y a un truc. Je dis pas qu'il va mourir, mais voilà, c'est juste. Non, bookmark. ça implique le personnage. Exact. Après, là, c'est ça. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que j'ai toujours joué dans toutes les parties de jeux de rôle, les meilleures campagnes que j'ai eues, il y a toujours eu justement cet aspect-là de le personnage est impliqué émotionnellement au-delà de qui il est. Soit il se bat pour des membres de sa famille, soit d'une manière ou d'une autre, il y a des implications qui sont plus que juste le personnage en lui-même. Et donc, j'essaye toujours d'avoir dans mon background un ou deux personnages qui sont soit un peu gris, que le MJ peut faire ce qu'il veut avec, l'intégrer comme il veut, soit des personnages qui ont été importants dans la vie de mon personnage, qui ont disparu, pareil, pour une raison plus ou moins étrange, ou pour des raisons qui peuvent être définies, mais qui derrière, après, avec un certain laps de temps, qui font que si le MJ veut les réintégrer dans la campagne, c'est quelque chose qui est faisable. Ensuite, après, c'est au MJ de s'en saisir ou de pas s'en saisir. Mais c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire, parce que justement, ces évolutions psychologiques de personnages, je pense que vous allez tous le voir, si on prend nos 5 personnages, entre qu'est-ce qu'on pensait qu'ils seraient saison 1, épisode 1, et qu'est-ce qu'ils seront à la fin de cette campagne. C'est cette évolution et ce cheminement-là de quels sont les impacts de la campagne sur nos personnages qui les ont fait changer de mindset, que je trouve l'essence même du jeu de rôle. Je suis assez d'accord. Allez, 2 questions que je vais faire en une. Mwamba, as-tu prévu de développer les livres que tu as écrits, de nous expliquer, de nous transmettre de quoi parlent ces livres, voire même d'en faire un goodies? C'est vrai, Non, c'est moi, la partie, c'est moi. on m'a demandé aussi de faire un peu de la lecture de quelques chapitres. Ah ben, je sais pas, on pourrait, là. Ben, mais juste dans le premier épisode, là, tu sais, quand que t'as le gars là, que je sauve un peu, là, que je rafistole, puis je suis comme, je te fais une dédicace, là, tu sais, j'essaie d'en placer un peu de temps en temps. Mais ça, c'était la deuxième partie de sa vie, là. Il cherche, là. Je vais voir ce que je vais faire avec ça, si je pourrais peut-être faire des passages là, de temps en temps. Là, vous savez, comme j'ai écrit Ok. des proverbes de Mwamba. La vie selon Mwamba. Tu peux les Parce écrire en que- voix. Oui, c'est ça. Comme Et- ça, on les comprend pas. C'est correct. Ah, ben oui, ça serait facile de cette manière-là. Faire un calendrier motivationnel, tu sais, 365 quotes par Mwamba. Là. C'est ça. Ah, j'avoue, ce serait pas mal ça. Autre question, alors pour Victor. Victor, si tu devais piloter autre chose qu'un vaisseau spatial, qu'est-ce que ce serait? Le Traveler a une panoplie de véhicules. Victor est spécialisé dans le pilotage des vaisseaux spatiaux, puis c'est ce qu'il tripe vraiment à faire. Une excellente question. Si je devais piloter autre chose, Ça peut être un ornithoptère, Ben là, une voiture, à l'âge avancé que t'es rendu, Ouais. là, tu sais, Victor, là, il est avec de piloter une marchette, là. Ou... Oui, c'est ça exactement. Une marchette turbopropulsée.
une grosse crane sur, Ouais. sur le spatioport pour charger les vaisseaux de transport. En fait, là, le vaisseau qu'on a actuellement, c'est comme pour Victor, c'est un rêve, là. C'est une machine qui sort complètement de son spectre de ce qu'il aurait pu conduire dans sa vie, là, qu'il aurait eu la chance de piloter. Là, après ça, bon, on va dans les modèles plus de luxe, mais dans le monde Traveler, c'est très, très large, les vaisseaux, hein. On peut y aller dans toutes les gammes, toutes les sortes. On Ouais, pourrait faire un épisode juste sur ça. Moi, Est-ce que... je te verrais comme conducteur de taxi. Mais tu sais, le genre de conducteur de taxi, là, comme dans le film Taxi, en fait. Là. Ah oui, vraiment. ouais. Moi, j'aurais mais dit ça fait quand même Corbel le Dallas dans le 5e élément. Et là, le chasseur d'étoiles, est-ce que c'est pas à la fois le plus vieux et le plus neuf vaisseau que Oui, Victor a pu exactement, piloter? exactement. C'est le chasseur d'étoiles, là, c'est comme et Victor ne le réalise pas encore, tu sais, l'amplitude de ce vaisseau-là, là. Pour lui, là, c'est comme. D'ailleurs, dans le dernier épisode, quand on le découvre, je l'exprime que c'est comme. Vous comprenez pas, là. C'est autre Mais, chose, là. mais là-dessus, ça serait une question que j'aurais pour le MJ et peut-être pour étayer la curiosité des viewers. Mais je me demande si ce vaisseau-là, Vlen, n'avait pas été incapable de le faire décoller et que nous, ça s'est bien passé. Je suis pas sûr qu'on ait compris de pourquoi est-ce que nous, on avait réussi à le faire décoller, ce vaisseau-là. Parce qu'il me semble bien que dans le testament de Vlen, ce qui a été dit, c'est je donnerai ce vaisseau à quiconque sera capable de le faire décoller. Ça Ça paraît sous-entendrait que. étonnant, hein. Quiconque sera Ouais. capable de faire voler cette satanée machine, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, il y avait bien eu quelque chose comme ça. Et nous, on n'a eu aucun problème. Enfin, Victor a eu aucun problème à le faire démarrer. Ce Après, qui est potentiellement une anomalie quelque part. J'ai ma théorie. ça peut aussi juste vouloir dire, finalement, j'en ai rien à foutre de qui le prend. C'est le premier qui arrive et qui arrive à le faire, qui le fait décoller, qui l'a C'est pour lui, possible. quoi. C'est Ben, en ouvert, fait, Simplement, c'est ouvert à ouais. spéculation. je me dis. Ma théorie, c'est qu'il avait anticipé, puisque c'était nous qui étions chargés d'aller porter le corps, etc. Je pense qu'il avait comme anticipé que c'est nous qui tomberions dessus, puis que dans le fond, c'est ça notre véritable héritage. C'est ma petite théorie positive. Ça pourrait. Moi, j'ai une. Alors, ça, c'est une question perso qui me vient par rapport à Victor. Moi, il y a quelque chose que dans un épisode, quand on va dans le bar à striptease, là, où justement, voilà, tiens, j'en profite. Vous parliez de sujets, etc. Le bar à striptease, là, j'ai eu comme un truc de dire, ah, je suis en actual play, est-ce que j'en fais un bar à pute ou voilà, où est-ce que je me situe là-dessus pour l'actual play? mais non, donc pour Victor, je me souviens que j'avais été un petit peu surpris de la façon dont tu avais interprété le fait que Victor, il est comme zéro intéressé par tout ce qui était danse, etc. C'est vraiment une question perso qui n'est pas du tout dans les. Non, mais Victor n'a aucun intérêt là, à cet endroit-là, là, à ce moment-là, vu la situation, tu sais, c'est un. C'est pas dire une bonne âme qui a vécu plusieurs choses, mais il a grandi sur une station spatiale. Il n'y a pas ça sur les stations. Du moins, sur sa station, c'était pas ça. C'est quelqu'un qui a toujours été académique. Puis là, de l'amener dans un environnement où c'était Ben, pas nécessairement. je te dirais, tu sais, ma perception, en fait, j'ai été autant surpris de voir John et Mwamba partir en dérape. J'ai pas été surpris de voir John, moi, personnellement, mais oui. Ouais. Mais tu sais, partir vraiment, ah ouais, on se paye une danse, puis tout, parce que pour Félix, le moment était vraiment de, non, c'est une job, c'est professionnel, puis on va pas là pour se payer des shooters, puis une danse dans l'isoloir. On va là pour un travail, c'est important. On rencontre quelqu'un qui va peut-être essayer de nous éclater la tronche. Mais autant Félix a fait, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre ces deux connards? Que j'étais surpris de voir effectivement Victor comme. Mais je t'ai pas perçu approcher la chose avec professionnalisme comme Félix. Je t'ai juste senti complètement désintéressé par la chose. Fait que ça a plus fait comme ah, OK, le gars, il s'en contrefou. Moi aussi, j'ai eu le même sentiment et je me suis même demandé, tiens, est-ce que Jonathan a fait un personnage qui serait asexué ou pas Non, quelque chose. il n'y a pas de termes ou de choses comme ça. C'est vraiment. C'est pas quelque chose qui l'attire, qui l'intéresse. Il Ok, n'y a pas d'intérêt à ces endroits-là. Par contre, il va aller manger un hamburger puis il va en parler pendant tout l'autre voyage. Là, tu sais, ok, je vois qu'il a pas vu. Alors, une dernière question. Cette fois, elle est pour moi. Ectelion, as-tu traduit la campagne pour l'Actual Play? Non, je n'ai pas traduit la campagne pour l'Actual Play. J'ai juste traduit les aides de jeu
les messages et les choses comme ça que vous voyez, mais j'avais pas d'intérêt ni le temps de faire la vraie traduction du bouquin juste pour l'actual play. C'est juste les aides de jeu, les lettres, les termes, les choses comme ça. Parfois, c'est pas si simple, surtout quand tu mêles à ça des messages dans lesquels j'ai remplacé le PNJ principal qui est concerné avec le Arnaud Osborne notamment. Donc, des fois, c'est pas si simple, mais j'ai juste traduit les aides de jeu, les choses dans ce genre. Et pour répondre d'ailleurs à quelqu'un dans ma précédente vidéo qui me demandait, où je parlais de coûts et de moyens de financer la chaîne, etc. Cette personne m'a demandé est-ce que tu pourrais faire des aides de jeu pour Secrets of the Ancients, des aides de jeu payantes. Je ne pourrais pas, tout simplement parce que je serais en violation des droits avec Mongoose et avec Mnemos, puisque c'est Mnemos qui sont chargés de la traduction française. Ils vont très certainement, à un moment, je l'espère, traduire cette campagne. Donc, à ce moment-là, je serai en violation avec les droits. Donc, voilà, ça répond à la question. Par contre, vous pouvez retrouver les messages traduits, les choses comme ça, vous pouvez les retrouver dans le lien que je mets en description. Je sais qu'il n'est pas sur toutes les vidéos, c'est juste s'il y a besoin, je mets le lien avec les cartes, les messages, les trucs comme ça. Voilà, écoutez, on a fait le tour des questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. On fera une autre vidéo de ce genre quand on en aura assez. Je voulais vous dire aussi 2-3 autres choses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour discuter avec nous. Et on a aussi un chat, pas un chat, mais un salon de discussion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Un salon de discussion, spoiler pour Secret of the Ancients. Donc, si jamais vous voulez rejoindre le Discord pour discuter de la campagne et spoiler, discuter, faire des théories, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre et puis on discutera de ça ensemble. Voilà. Et sinon, si c'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche. Tu veux dire quelque chose, John? Vas-y. Ah ouais, mais spoilez pas. Je veux dire, moi, je veux pas être spoilé non plus. Ouais, on veut N'allez pas pas savoir plus- comment se termine la campagne. là. Ah oui, C'est non! ça, n'allez pas plus loin que là où on en est. Oui, non, pardon. Je précise, spoiler Secret of the Ancients, c'est spoiler de la campagne, pas spoiler de la campagne en L'actual play, actual après. play. Voilà, de l'actual play. Pas spoiler de la campagne en soi en donnant. Ben alors, pourquoi est-ce que le grand méchant il est déjà mort ce genre de choses. Je vous rassure, le grand méchant n'est pas déjà mort. Y a-t-il un grand méchant? Ah là Peut-être que c'est Vlen. Peut-être qu'il est déjà mort, mais pas réellement mort. là. Peut-être. Peut-être que Vlen, c'est un ancien, finalement. Peut-être. Ça marcherait. On en revient toujours à la même chose. Voilà. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les anciens et que depuis le début, John Fauvel met toutes ses compétences pour trucs anciens pour rien. Mais c'est pas grave, Peut-être c'est que, le principe. peut-être que la campagne ne s'appelle pas Secret of the Ancients. Non, mais ça s'appelle peut-être comme ça, mais c'est peut-être une tournure de phrase malheureuse. Ça. En fait, peut-être que Ectelion a une entente là, secrète avec un joueur et que John, c'est Vlen. Attends. Alors, tu sais que ça m'est arrivé une fois d'être embauché par un MJ pour être le traître et l'assassin du groupe. Et je les ai tous massacrés. Hein. Ah tiens, Ah, Miguel moi, aussi, il est souvent engagé pour ça. Oui, moi aussi, du Ah oui? côté de joueur sans fromage, là, c'est rendu ma spécialité. Là, quand je t'invite à une partie, c'est pour trahir les joueurs. Mais ils savent juste à la fin que en réalité, je suis un NPC. Fait que là, ils ont comme perdu confiance en moi, là. Je comprends pas, là. Est-ce que tu es en train de dire qu'on doit ouvrir la porte du chasseur d'étoiles et mettre moi en bas? On se débarrasse du pop. Jettison. Des réparations à faire dans le sens numéro 4. Tu allais voir. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications, rejoignez-nous sur le Discord, et puis surtout continuez de suivre l'actual play Secret of the Ancients. Nous on va partir enregistrer l'épisode 3, et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, vous pouvez toujours essayer. Salut! Salut! Bye. Bye!